Voilà, nous sommes là. Le pasteur Ouli a peur de ça, mais c'est pas grave. Il n'a pas peur. Docteur Mbota, vous avez peur de ça aussi? Ok. Alors, sur le face-à-face aujourd'hui, la suite et certainement la fin de ce face-à-face autour de la seconde venue de Jésus-Christ, le Christ Jésus, dont on parle ici tous les jours. Pour le docteur Boris Mbota, il nous l'a dit dernièrement, Jésus ne reviendra plus parce que il était déjà revenu, je pense, 30 ou 40 ans après sa crucifixion. Pour le pasteur Pascal Owili, c'est une hérésie. Le docteur Renaud Boris Mbota se perd. Il lit peut-être la Bible à l'envers parce que tout ce qu'il dit n'est pas juste. Et donc, nous allons clore avec ce débat. À la lumière des Écritures, nous aimerions bien que le docteur Mbota nous démontre davantage que Jésus-Christ ne reviendra plus et que le pasteur Owili, avec des arguments, puisqu'on avait dit qu'il ne s'était pas bien préparé, certainement qu'il s'est bien préparé, il va nous démontrer que non, Jésus-Christ revient et nous avons peut-être raison de l'attendre. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Pasteur Pascal Owili, nous vous donnons la parole. Vous avez 2 minutes pour nous convaincre que Jésus-Christ revient bientôt. En fait, il s'agit, par la grâce de Dieu, de bénir le Seigneur parce que nous avons l'occasion d'édifier le peuple de Dieu afin qu'il ne se laisse pas égarer. Et excusez-moi de vouloir prendre votre place, M. Diaz, loin de moi cette intention. C'est plutôt demander à mon confrère, mon co-débatteur devant moi ici, M. Mbota. Es-tu chrétien ou païen? Crois-tu en Jésus, oui ou non? J'ai entendu le pasteur Aluna parler de source. Quelle est ta source? Est-ce c'est Dieu ou c'est le diable? Enfin, la dernière question que j'aimerais bien qu'il précise ici, c'est: as-tu confiance en ce que tu dis et crois-tu en ce que tu dis, ou c'est simplement le buzz que tu cherches devant les uns et les autres qui nous suivent? Puisque tu sais bien qu'un jour, tu seras devant Dieu pour un jugement. J'ai ici voulu rappeler que dernièrement, j'ai prié le Seigneur pour mon frère Mbota, car il a voulu sombrer dans l'orgueil dans la dernière fois que nous avons été ici, en pensant et en disant haut et fort que 99% de la chrétienté était dans le faux et que lui, Dr Mbota, fait partie des 1% de la vérité. Je pense que ma prière a été que Dieu l'épargne de cet élan d'orgueil qui, évidemment, l'amène à croire ainsi des choses. Est-ce que la vérité, c'est de l'orgueil? Peut-être qu'il considère que c'est la vérité. Ben, si ce qu'il dit était la vérité, nous bénirons le Seigneur. Mais vous savez, M. Diaz, permettez que je lui donne un petit verset que lui, il connaît si bien. La Bible dit dans Matthieu 24, 36, que ni les anges, ni même le Fils ne connaît le jour du retour de Jésus. Votre parole est épuisée, docteur. Vous n'avez pas convaincu le peuple sur la question, mais le docteur Mbota. Merci beaucoup. Et je crois, comme je l'avais dit la fois passée, je pensais que vous vous êtes vraiment préparé pour le débat, mais vous venez avec des questions qui n'ont aucun lien avec le sujet alors que nous sommes derrière le temps. Alors, si vous avez besoin de me poser toutes ces questions-là, trouvez une autre occasion, ou bien invitez-moi encore une fois de plus, je vous répondrai, je vous parlerai de ce que c'est le chrétien, quand est-ce que ça a commencé, et vous serez surpris d'apprendre ce que vous ne savez pas de ces noms-là que vous vous êtes attribués. J'aime bien ton orgueil. En faux. Alors, donc ici, nous sommes en train de parler de la seconde venue de Christ. Et je l'ai dit ici, et je l'ai redit encore, que la seconde venue de Christ fait partie de l'histoire depuis le 1er siècle. Et c'est par ignorance que vous êtes en train d'enseigner cela, et vous êtes en train de nourrir les gens d'une chimère, leur proposant des utopies, comme quoi Christ reviendrait un jour. Et du coup, chaque fois que le monde est dans un certain événement, un certain mouvement, vous y voyez un signe et vous cherchez à l'attribuer comme étant le signe précurseur d'une certaine venue de Christ, alors que vous n'êtes ni les concernés, ni dans le périmètre géographique concerné par cette prophétie, ni dans le timing de l'accomplissement de cette prophétie. Alors, pour continuer ensemble avec vous, puisque vous n'avez pas appris la fois passée, j'aimerais d'abord vous souligner que pour parler de la seconde venue de Christ, nous devons d'abord nous poser 3 grandes questions. Les questions sont lesquelles? Quand devrait-il venir? Parce que c'est lui qui devrait arriver, qui doit nous dire quand est-ce qu'il devait arriver, quand devrait-il venir, comment devrait-il venir et pourquoi devrait-il venir. Or, en lisant la Bible, nous trouvons des versets clairs
qui démontre que la seconde venue de Christ ne pouvait pas se réaliser au-delà du 1er siècle. Je vous prends juste un exemple pour vous introduire, afin que vous compreniez. Lorsque Siméon, Christ avant de naître pour la première fois, le Saint-Esprit avait averti à Siméon dans Luc chapitre 2, le verset 25 à 26. Il est dit, « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux et attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qui ne mourra point avant d'avoir vu Pasteur le Christ Willis, du Seigneur. » Ben, merci beaucoup, M. Diaz, et je bénis le Seigneur parce qu'il permet que sur M. Mbota, il y a un esprit d'égarement et pour qu'il s'enfonce de plus en plus dans son mensonge et dans sa perdition. Vous savez, la Bible dit dans Matthieu chapitre 24, verset 36, et même dans Marc 13, verset 32, qu'en ce qui concerne l'avènement du Fils de l'homme, puisque les disciples aussi se posaient bien la question, Jésus dit que ni le Fils, ni les anges ne connaissent quand est-ce que le Fils doit revenir. Alors Dieu a fait l'exclusivité à M. Mbota et à lui seul de lui révéler quand est-ce qu'il était déjà revenu et en quelle année, quel jour, quels sont les écrits qui le démontrent. Malheureusement, depuis le dimanche passé, M. Mbota ne fait que perdre le temps à ceux qui veulent être édifiés. M. Diaz, si et seulement si Jésus ne reviendrait pas comme M. Mbota le prétendrait, alors sur quoi est basée l'espérance de M. Mbota qui pourtant se fait appeler docteur? Docteur de quoi d'ailleurs? M. Diaz, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent et qui ont besoin du salut. Et M. Mbota travaille certainement pour son maître. Et son maître lui a donné la mission de pervertir la foi de plusieurs. C'est qui son maître? Il faut qu'il nous le dise ici et maintenant d'ailleurs. Qui est son maître et pour qui travaille-t-il? Monsieur Mbota, nous en serons heureux. Jusque-là, nous on voudrait bien que le pasteur Pascal Oweli nous démontre que Jésus reviendra. Oui, mais regarde, M. Diaz, je lis un verset, si vous le permettez, avec votre permission. Allez-y. Quand Jésus dit ceci, dans Jean chapitre 14, Bien, 2 à 3, non, permettez non, que vous y revenez. Votre parole est s'il vous épuisée. plaît. Vous avez Vous 2 y minutes, revenez. donc il faut nous Alors, convaincre donc, pendant ces 2 minutes. regardez d'abord, mon cher ami. Je crois que vous aurez peut-être pu avoir toute l'occasion de vous exercer à m'insulter à n'importe quelle autre occasion. Je ne suis pas injurieux. Non, s'il vous plaît. Ni mon éducation, s'il vous plaît, ni mon éthique. s'il vous plaît. Vous êtes un monsieur, vous tenez devant le peuple dit de Dieu, et vous ne pouvez pas venir au cours d'un débat, un échange où il est question de parler de la parole de Dieu pour juste s'attaquer à la personne de Mbota. C'est Non, trop c'est pas la rabaissant. personne, Soyez c'est demander tranquille, votre s'il vous plaît. Calmez-vous. S'il vous plaît, calmez-vous. Je n'aimerais pas vous éduquer parce que vous êtes un éducateur. Donc, Je vous devez vous donner en un exemple. supplie. Alors, donc, je reviens ici sur... Je reviens C'est son temps de parole, c'est son temps de parole, c'est son temps de parole. Je reviens sur notre sujet. Lorsque vous parlez de la venue de Christ, je vous ai dit que la première fois, lorsque Christ est né, je vous prends juste un exemple, il a été dit à Siméon, dans Matthieu chapitre 16, le verset, dans Luc chapitre 2, le verset 26, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourra point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Ça, c'est ce qui est écrit pour Siméon lors de la première venue de Christ. Alors, vous serez d'accord avec moi qu'il était absolument impossible à Siméon de mourir avant la première venue de Christ. Et ipso facto, il était absolument impossible à Christ aussi de naître après la mort de Siméon. Nous sommes tout à fait d'accord. Alors, le même Saint-Esprit qui avait averti Siméon qui ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur, c'est le même Saint-Esprit qui était sur Yeshua Hamashiach, qui en était pleinement rempli. Et lui aussi va dire ceci à ses disciples. Matthieu 16, 28. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Alors, si vous êtes d'accord avec moi que Siméon n'avait pas vu la mort avant de voir la venue du Messie, et que le Messie ne pouvait pas aussi venir après la mort de Siméon, vous serez aussi d'avis avec moi que tous les 12 disciples ne pouvaient pas voir la mort avant la venue du Messie. Et en d'autres termes, il est absolument impossible à Yeshua de venir après la mort des 12 disciples. Je vais vous donner quelques éléments. Déjà, lorsque vous trouvez, vous repartez dans l'histoire, vous allez vous rendre compte que les disciples... Pasteur. Merci, M. Diaz. Oh là là. Et 2 minutes ne nous permettent pas de développer ce que nous voulons développer. Qu'est-ce que je vais développer maintenant?
Quand vous regardez dans Apocalypse, et d'après beaucoup de théologiens, Apocalypse serait écrit vers l'an 96 après la mort de Jésus. Donc 63 ans après la mort de Jésus. Or, M. Mbota ici, sans aucun écrit, il stipulait que c'est 40 ans après la mort de Jésus qu'il serait revenu, d'une part. Et d'autre part, quand évidemment nous lisons avec lui dans Jean chapitre 14, versets 2 à 3, Jésus a promis que moi je reviendrai après vous avoir préparé une place. Et enfin, M. Dias, posez-vous une question simple. Est-ce que le bien-aimé de Jésus, Jean, qui écrit Apocalypse dans les années 96 après la mort de Jésus, donc 63 ans après la mort de Jésus, avait-il raté l'enlèvement? Lui, le bien-aimé de Christ. Puisque si l'enlèvement avait eu lieu bien avant cette date-là, mais Jean serait parmi ceux qui sont enlevés. Et donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire par la grâce de Dieu que pour les incrédules, ceux que le diable, l'ennemi de ce siècle, a aveuglé l'intelligence. La Bible en parle dans Corinthiens 4, 3 à 4. Et dans Apocalypse 21, verset 8. Ils sont prévus pour l'égarement et pour le temps ardent de feu. Et je crains, par l'amour de Dieu, pour l'amour que j'ai pour mon frère. Lorsque je lui ai demandé le maître, il a pensé que c'était insultant, injurieux. Alors que je suis fier d'être serviteur de Jésus. J'en ai pas honte devant la télévision nationale. Est-ce que lui aussi est serviteur de Jésus comme moi, ou encore il peut nous dire qui est son maître? C'est ça l'insulte vraiment, M. Mbota. Lui, c'est Yeshua. Mais qui nous le disent ici? Ok, merci beaucoup. Et je crois que vous êtes en train de parler dans le vide. Déjà, je vous ai instruit pourtant l'autre fois avant qu'on commence ce débat. Vous m'avez posé la question de savoir sur le livre d'Apocalypse, quand est-ce qu'il a été écrit. Je vous ai instruit. J'avais cru que vous avez compris. Mais vous venez là étaler une bêtise. Vous l'avez instruit. L'Apocalypse, ici, il était instruit là à côté. J'apprécie ces insultes. Okay, je viens étaler des bêtises. Regardez, l'Apocalypse, je vous rappelle ce que je vous ai dit. Soyez tranquille. Quand vous parlez, je suis tranquille. Je ne vous dis pas soyez quand même poli, s'il vous plaît. Vous êtes je suis en poli, bien sûr. Ok. Continuez. Donc, lorsque le livre d'Apocalypse a été écrit, la Bible est claire. Le livre d'Apocalypse est écrit pendant que la bête d'Apocalypse chapitre 17 se trouvait à sa 6e tête. Lisez Apocalypse 17 et vous allez vous en rendre compte. Vous êtes tombé dans l'erreur parce que vous avez mal compris Irénée de Lyon qui a dit que Jean avait été vu après le règne, à la fin du règne de Domitien. Et pour vous, vous avez pensé que Domitien, c'est l'empereur Domitien. Or, Domitien, c'était le nom de naissance de Néron, le 6e empereur de l'Empire romain. Et ça, vous ne le saviez pas. Pourtant, je vous ai instruit, je vous ai même vu prendre des notes. Je pensais que vous l'avez appris. Donc déjà ici, quand vous parlez de Jean chapitre 14, le verset 2 à 3, disons, lorsque Yeshua dit à ses disciples, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, je m'en vais vous préparer une place et quand j'aurai fini, je reviendrai, je vous prendrai. Et vous prenez ça comme étant un texte littéral. Mais interrogez le Christ. Là, nous sommes dans Jean chapitre 14, le verset 2 à 3. Mais quand nous arrivons dans Jean chapitre 16, le verset 25, le Christ dit ceci. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Donc tout ce que le Christ a donné jusqu'à là, c'était des paraboles. Et c'est quand le Saint-Esprit devait venir qu'il devait leur donner l'instruction véritable pour comprendre ce qu'il est en train de dire. Donc pendant que vous êtes restés là, vous êtes restés dans une parabole pour dire qu'il avait promis qu'il reviendrait nous prendre pour nous emmener comme s'il y avait des maisons au ciel. Ce n'est pas à vous qu'il a fait cette promesse. Il a fait la promesse aux 11. Judas n'était même plus là. Donc, 2, il y a une autre promesse, il dit, quand je reviendrai, vous allez occuper les 12 trônes et juger les 12 tribus d'Israël. Merci beaucoup. Tout ça, non, M. Dias, M. Dias, ne faites pas ça. C'est votre temps de parole. C'est votre temps de parole. Ok, merci. Ah, mais vous avez peur? Oh là là là, de ces hérésies. D'accord. Alors, on va vous donner 5 minutes et 5 minutes. Vous avez le temps de nous expliquer et 5 minutes aussi pour nous expliquer. Je suis désolé de voir un père de famille venir à la télévision nationale sur la base... 5 minutes pour entrer convaincre. dans le sujet. 5 minutes pour convaincre. Parce que vous allez vous plaindre pas sur le temps. 5 minutes. De venir ici sur la base d'un verset et en faire une doctrine. Et ça, c'est aberrant. Quand nous lisons les Écritures, je prends ici Matthieu chapitre 16, verset 28. Quand la Bible parle du royaume de Dieu, parce que je vois bien M. Mbota mélanger beaucoup de choses. Quand la Bible parle du royaume de Dieu, par exemple, qui devrait venir, il ne s'agit pas du retour de Christ,
Mais le royaume de Dieu qui allait venir, la Bible dit que c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui allait venir, permettant aux différents apôtres de pouvoir chasser les démons, opérer les miracles au nom de Jésus. Vous allez voir que quand vous comprenez mal un verset, vous le sortez de son contexte, alors ce verset-là, il peut vous égarer. Pourquoi? Parce que dans Luc chapitre 11, verset 20, Luc 11, 20, Jésus parle exactement le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il sous-entend? Et c'est pour cette raison que, bien-aimés, vous qui m'écoutez, vous qui avez besoin que votre âme ne se perde pas, il y aura, comme la Bible le dit, beaucoup de faux docteurs qui allaient venir. Qui allaient venir dans quel but? Dans le but d'égarer le peuple de Dieu. La Bible dit, frères et sœurs, dans Hébreux chapitre 4, verset 7, quand vous avez l'occasion d'écouter la parole de Dieu, l'endurcissement du cœur amène les gens à l'égarement. Et ils sont plusieurs faux docteurs, d'après 2 Pierre 2, verset 1, qui allaient venir, passer même à la télévision nationale pour apporter le mensonge. Je vais ici dire et le redire. Permettez, bien sûr, qu'il y a des gens ici qui se comportent en ennemis de la croix et qui apportent un faux Christ, un autre faux évangile. La Bible nous demande d'appeler ces gens des anathèmes, c'est-à-dire que des gens qui ont le but d'égarer plusieurs. Vous n'êtes pas obligé de vous laisser égarer par des gens qui ont la mission de l'ennemi d'égarer votre foi. Qu'est-ce que je veux dire en fin de compte? Le Christ qui nous a promis que je m'en vais vous préparer une place ne l'a pas dit aux Juifs. Il a dit à tous ceux qui croiraient en lui. Deuxièmement, lui qui a dit que de même qu'il est monté, le Jésus qu'on a vu monter, il reviendra de la même manière. Il ne reviendrait pas dans une maison. Il ne reviendrait pas dans un seul endroit. Parce que lorsque quelqu'un dit qu'il y avait un périmètre géographique de l'accomplissement de la promesse de Dieu, vous voyez de telles hérésies, de tels égarements ont pour but de détruire la foi de ceux qui ne sont pas affermis. Frères et sœurs, retenez votre espérance. Ils sont très nombreux, ceux qui viendraient pour dire « le Christ est déjà venu ». Nous l'avons vu ici, nous l'avons vu là. Je croyais, par la grâce de Dieu, que quelqu'un viendrait à la télévision nationale dire, lisez tel verset, il est confirmé que Christ est déjà venu. Lisez tel verset, il est confirmé que Christ était déjà venu. Et donc, l'espérance d'attendre le retour de Jésus serait vaine. Or, nous le savons tous bien, la foi chrétienne est tout entière. Elle est basée sur la conviction, sur le fait que Jésus, puisqu'il nous a promis que je reviendrai vous prendre, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui sommes restés en vie, nous monterons avec lui dans les nuées. Cette parole-là, elle n'est pas passée, elle est toujours d'actualité. Et que dire encore? Lorsque quelques-uns ici parlent de ce que Simeon avait reçu de Dieu, la promesse qu'il ne mourrait pas, il verrait le Christ naître. Mais bien sûr que Dieu a accompli sa promesse. Le Christ a été présenté au temple avec Anne la prophétesse, qui était ce jour-là, là également, et qui s'est réjoui de l'avènement de la première naissance, donc du premier avènement du Fils de l'homme. Nous attendons le second retour de Jésus. Ils sont très nombreux, ceux qui égaraient le peuple disant que c'était pour 2000. Il n'a pas donné de date. La date n'a jamais été spécifiée, elle n'a jamais été connue. La Bible dit, comme les douleurs surprennent une femme qui accouche, évidemment, il en sera du retour de Jésus. Et même pendant que certains sont en train de travailler pour le diable, pour égarer la foi de plusieurs, il peut revenir maintenant. Mais ne vous laissez pas égarer parce que votre vie est plus précieuse. Qu'est-ce que nous avons sur cette terre qui sera éternelle? Et c'est pour cela, frères et sœurs, faites la différence entre ceux qui travaillent pour un buzz, avoir des vues, et ceux qui travaillent pour le salut de leurs âmes. Nous ne venons pas ici pour plaire à quelqu'un. Nous ne venons pas ici pour influencer quiconque, mais nous venons parce que nous croyons au salut de nos âmes. Nous savons que nous qui sommes là encore en vie, nous sommes là pour un temps. Bien, et ce temps... stop, s'il vous plaît. Vous avez parlé pour ne absolument rien dire. Matthieu chapitre 16, le verset 28. Donc pour vous, Matthieu chapitre 16, lorsque le Christ dit, quelques-uns de ceux qui sont ici, debout, qui m'écoutent ici, ne mourront point, avant qu'ils aient vu venir le Fils de l'homme venir dans son règne. Et pour vous, la venue du Fils de l'homme dans son... Non, soyez tranquille. Prenez note, si vous avez un temps de parole, vous allez rebondir. Comment j'écrirai des hérésies? S'il vous plaît. Soyez poli, s'il vous plaît. Je suis un poli. Je vous le répète, s'il vous plaît.
au docteur Permettez Mbouta que je de développe. son temps de parole. Je vous ai laissé 5 minutes pour Pas de parler m'insulter. et vous n'avez rien dit sur le sujet. Alors donc, Matthieu chapitre 16, verset 28, le Christ dit « Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point ». Or, le jour de la Pentecôte, jusqu'à ce que, du moment où il a dit cela, et le jour où le Saint-Esprit est venu, le jour de la Pentecôte, aucun de ceux qui étaient là n'était mort. Aucun. Pas un seul. Donc ça, c'est déjà un élément que vous devez retenir. Alors, donc, lorsque vous dites dans Actes chapitre 1, le verset 11, il a dit « Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu alors au ciel ». Oui, mais c'est la vérité. Mais comment est-ce qu'ils l'ont vu aller au ciel? Un, il est parti au ciel devant ses disciples. Donc, de deux, il doit revenir devant aussi ses disciples, devant ses témoins. C'est ce que vous n'avez jamais compris dans ce passage. Et c'est comme ça que Yeshua leur dit que quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point. Alors ça, c'est la vérité. Soit il a dit la vérité, soit il a menti. Il faudra qu'on soit clair. Soit le Christ, s'il n'est pas venu avant la mort de tous les disciples, ça veut dire soit il a menti aux disciples, soit Dieu le Père qui l'a inspiré l'a induit en erreur, et soit le rédacteur mathéen a dit des choses que le Christ n'a pas dit. Or, c'est vous qui ne comprenez pas. La seule solution en finish, c'est que c'est vous qui n'avez pas compris ce que vous lisez, parce que vous êtes dans la puissance de l'égarement, pensant que le fait que vous êtes devant une certaine masse de gens, non, vous vous prévoyez que voilà, je suis ceci, je suis cela. Mais alors que ce n'est pas le cas. Maintenant, ici, lorsque nous prenons les Écritures, nous savons que, selon l'histoire, le dernier à mourir d'une mort naturelle, c'était Jean. Jean est mort autour de l'an 100. Or, le dernier à mourir, c'est Jean. Il est mort à la fin du 1er siècle. Mais le Christ dit qu'avant que vous tous qui êtes là ne puissiez mourir, moi, je dois revenir. Donc, le dernier apôtre à mourir, c'est Jean. Et le Christ ne pouvait pas venir après la mort de ce dernier. Maintenant, ce que vous ne comprenez pas et ce que vous avez aussi enseigné comme erreur à beaucoup d'autres personnes, c'est que dans Matthieu chapitre 24, lorsque le Christ parle, il est en train de donner une réponse à une question précise qui lui a été posée. Quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin de l'âge, ou de la fin de l'ère, ou de la consommation du temps alloué pour les Juifs? Or, lorsque le Christ donne la réponse, tout ce qu'il dit, ce sont des éléments pour identifier la destruction du temple, qui était un événement concomitant à sa venue. Parce que son avènement, pour la destruction du temple, la fin du règne de l'Israël en tant que nation de 12 tribus, devait s'accomplir au même moment. Maintenant, regardez ce que l'un des historiens, depuis le 3e siècle, a dit, de l'Église bien sûr, Eusèbe de Césarée. Je vais lire ce qu'il va dire. Il nous dit ce qui suit. Là, nous sommes au 3e siècle. Il dit, quand alors nous voyons ce qui était autrefois prédit pour les nations s'accomplir de nos jours, et quand les lamentations qui ont été prédites pour les Juifs et l'incendie du temple et sa désolation totale peuvent également être vues comme maintenant pour s'être produits selon la prédiction, nous devons certainement aussi convenir que le roi qui a été prophétisé, le Christ de Dieu, est venu, puisque les signes de sa venue ont été montrés dans chaque cas que j'ai traité pour avoir été clairement accomplis. Alors, si Eusèbe de Césarée, qui a vécu au moins 2 siècles beaucoup, après l'événement, permettez, je vous en supplie. L'événement dont il est fait mention. Vous avez 3 minutes, 3 minutes, on va chuter. Oui. Monsieur Diaz, je bénis le Seigneur parce qu'il permet que nous puissions éclairer sur cette fausseté que les gens subissent dans leur maison et leurs oreilles en souffrent ce matin. Mon frère ici présent, il se contredit. Vraiment, je prie que Dieu le fasse sortir de l'égarement, de l'aveuglement. Il vient de dire ici que Jean est mort vers l'an 100. Et si Jean est mort vers l'an 100, tous les apôtres n'ont pas eu la même longévité. Et si donc Jean est mort vers l'an 100, et que Jésus, d'après ce qu'il a dit, est venu 40 ans après avoir été enlevé au ciel, est-ce que vous ne voyez pas que c'est la brouillabaisse? C'est qu'il dit des choses qu'il ne comprend pas lui-même. Parce que comment pourrait-il justifier le fait que vers l'an 100, Jean meurt, l'enlèvement avait déjà eu lieu, les apôtres sont partis, est-ce qu'il y aurait un 3e enlèvement ou encore une 3e venue de Christ?
ça n'a aucun sens. Et pire encore, s'il se complaît dans sa foi, à baser sa foi sur les écrits des historiens, d'après ce qu'il est en train de dire ici, de lire, il en est totalement libre. Mais quant à ceux qui m'écoutent ici par la grâce et l'amour de Dieu, nous voulons bien que votre foi ne vacille pas. La foi dit quoi? La foi dit que ce que vous avez entendu de moi, ce que vous avez retenu de moi, même si un autre ange descend du ciel et vous apporte le contraire, ne le croyez pas. Et c'est ce que Paul a enseigné à son église et à ceux qui croyaient au retour de Christ. Nous sommes de ceux qui croyons au retour de Christ. Et je parie par la grâce et l'amour de Dieu que mon frère ici présent, même s'il ne croit pas au retour de Christ, alors sur quoi est basée sa foi? Et donc, ils nous disent clairement qu'il ne prie pas, qu'il ne croit pas. Je termine, M. Diaz. Merci beaucoup. Et je crois qu'en étalant tous les éléments que je vous ai apportés, même si vous dites qu'aujourd'hui, vous ne croyez plus au fait des historiens, ce que les historiens ont dit, mais pourtant, je ne sais pas si dans votre Bible, vous avez un verset qui vous dit qu'Apocalypse a été écrit en 96. Vous tenez cela d'Irénée. Irénée, c'est un historien de l'Église. Et ça, déjà, vous êtes contre votre propre doctrine. Alors, donc déjà, vous devez prendre note et puis apprendre, c'est toujours important. Alors, j'aimerais apporter encore un autre élément pour justifier toujours le moment de la venue du Fils de l'homme. En plus des apôtres qui devaient être témoins de son avènement, Yeshua avait ajouté aussi la classe religieuse juive. C'est-à-dire, Caïphe et tout le Sanhédrin, cette classe religieuse, devrait aussi vivre. Dans Matthieu chapitre 26, le verset 64, il dit, Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez, vous, il s'adresse au Sanhédrin, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Donc, les deux choses-là, le Sanhédrin devait le voir. Or, lorsque Yeshua leur donne cette parole, il est en train de combiner le psaume 110 et Daniel chapitre 7, le verset 3. Or, dans le psaume 110, il est bien dit, de David, psaume, parole de l'Éternel, à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de nos ennemis ton marchepied. Et dans Daniel chapitre 13, chapitre 7, le verset 13, il est parlé de la venue du Fils de l'homme sur les nuées. Or, la première partie qui mentionne que le Christ doit s'asseoir à la droite de Dieu a été largement acceptée par tout le monde. Parole est épuisée. C'est la fin du face-à-face. J'ai simplement une question à vous poser à tous les deux. Qu'est-ce que ça peut changer que Jésus revienne, permettez-moi de dire encore, et que Jésus ne revienne pas? Ça change quoi? Vous permettez, M. Diaz? Oui, en une seule, on n'a plus de temps. Oui, bien sûr. Lisez dans vos maisons 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 2. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait. Vous ne répondez pas à ma question. Le temps de... Je vous ai posé une question. Qu'est-ce que ça va changer? Que Jésus revienne ou pas? Oui. Qu'est-ce que ça peut changer dans lorsqu'on dit que Christ ne revient pas, c'est que toute la chrétienté, elle est fausse. D'accord. OK. Qu'est-ce que ça peut changer, le retour ou non de Jésus? Le retour ou non peut changer dans quel cadre? Dans le cadre où, lorsque on croit que Jésus viendra un jour, c'est-à-dire que ce qu'il avait promis, il reviendra. Ça veut dire qu'on est en train de prêcher un Christ menteur, un faux prophète, qui a prédit exactement à ses disciples fidèles qu'il a enseignés pendant des années l'intervalle de temps où il devait revenir. Et en plus, soyez tranquille, s'il vous plaît. On ne peut pas vous séparer. On va appeler comme ça. L'apôtre Phila, rapidement, si vous pouvez nous rejoindre. L'apôtre Phila, s'il peut nous rejoindre, on va prendre simplement l'apôtre Phila. Il n'y a pas de micro. L'apôtre Phila, rapidement, s'il vous plaît. Permettez-nous de vous prendre. Il dira la même chose. Non, c'est pas grave. Il n'a jamais défini le temps. L'apôtre Phila, il n'y a pas un micro, rapidement. Lui qui ne connaît pas le temps. Bon, il va simplement sur... Ah, il a un micro déjà. L'apôtre Phila a un micro. Bonjour, apôtre, on vous prend au dépourvu, c'est vrai. Est-ce que Jésus reviendra? Vous avez suivi les deux? Si les deux sont basés sur la parole de Dieu, il est clair que Jésus-Christ reviendra. Maintenant, ça dépend de l'angle sous lequel chacun se tient. Mais à la lumière des Saintes Écritures, ceux qui croient que Jésus revient, je pense qu'ils font bien. Ils sont basés sur l'espérance des promesses de Christ et des confirmations des apôtres.
je pense que certains signes montrent que Jésus-Christ reviendra. Et dans 1 Corinthiens 15, nous avons des paroles d'espérance que si Christ n'est pas ressuscité, donc l'espérance de la résurrection quand il viendra aussi est vaine, notre foi est vaine. Donc je crois que il est mieux de croire à la simplicité des Saintes Écritures. Christ reviendra. Merci beaucoup. Bon, des secondes. Est-ce que l'apôtre Phila pourra nous faire l'honneur qu'on revienne parler de la résurrection? Parce que je sais que c'est ce qui embrouille mon frère. Et peut-être que vous aussi, vous êtes dans ça, je ne pense pas. Mais qu'on revienne, qu'on parle de la résurrection, beaucoup vos insultes. Comment cela s'est réellement accompli. Il n'y a pas de problème. Merci. Merci beaucoup. C'est la fin du face-à-face. Et la suite, c'est avec l'apôtre Richard Phila Saint-Eudes qui est déjà là et Maître Anaël.